Coucou, c'est Agathe. On continue dans la lecture Entretien avec un voyant, du moins avec une voyante, en l'occurrence, comme une sorte de petite interview sur les questions que vous m'avez posées. Je m'amuse à vous répondre avec ce texte que je vous ai écrit. Ça s'appelle donc Entretien avec une voyante, partie 4. Les cartes sont pour moi comme des points de repère, pas autre chose. La structure d'une situation, l'ossature visible, la matérialisation de toutes les données que le consultant m'a communiquées inconsciemment. Lorsque je lis, je ne pense plus. Je vois. J'ai l'impression que ma tête se vide, de n'être plus qu'une machine à traduire en mots mécaniquement les messages que l'on me donne. Disons que les cartes parlent une langue presque mathématique, abstraite en tout cas, que je suis apte à traduire. Quand je lis, souvent, on me sent absente, comme si ma voix, mon imagination ne m'appartenait plus, ne fonctionnait qu'indépendamment de moi et n'obéissant plus qu'aux impulsions envoyées par les flashs, les cartes, le pendule, la boule et tout autre support. L'attitude du physique, du comportement du consultant n'entre-t-il pas en jeu dans votre interprétation, me demanderiez-vous? Bien là, je vous dirais, une bonne voyante doit forcément posséder un certain sens de l'observation. Ça, c'est évident. Quand la personne entre dans la pièce, je surveille ses gestes, bien entendu, sa voix. J'apprécie la manière dont elle est habillée. Cela donne des renseignements sur son milieu social, son niveau culturel, ses activités, voire son caractère. Ce sont des informations que j'enregistre et je les case quelque part dans ma mémoire. Mais ensuite, je n'y pense plus. Alors, naturellement, lorsque je tire les cartes, je tiens compte de ce que j'ai pu observer à titre informatif. Mais en aucun cas, et j'y tiens, cela ne me dicte une interprétation, ça aide au dialogue. Les personnes qui viennent me voir ne se ressemblent pas. Ma clientèle compte des individus très variés. Les hommes exercent le plus souvent une profession libérale. Peut-être que les femmes sont plus nombreuses. Personnellement, je place mes clients en deux grandes catégories. Ceux qui viennent pour être rassurés, qui n'ont pas de problème particulier immédiat, mais sont dévorés par une sorte de curiosité inquiète, latente, et éprouvent constamment le besoin de voir, ne pas être perdus, de savoir. Et ceux qui ont des questions précises à poser, eux, ceux-là sont plus dans le besoin de conseils. Ils font face à une situation difficile très souvent. Ils ont besoin de comprendre, besoin de prendre une décision. La voyante, pour cela, est une sorte d'assurance anti-risque, si je peux le dire ainsi. Pour certaines personnes qui éprouvent le besoin de se faire rassurer, vous me direz, est-ce que je dis tout? Est-ce que je cache des choses dans les révélations? Moi, je dirais non. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit au consultant ou à la consultante. Il n'existe pas de serment d'Hippocrate de la voyante que je suis, mais bien sûr, j'ai des règles, j'ai une éthique, j'ai de la moralité. Je ne défigurerai jamais la vérité. Voyez-vous, certaines personnes viennent me voir comme si elles iraient chez un psychanalyste. Certaines personnes viennent me voir comme ça, oui, comme un médecin psychique, et elles me donnent leurs problèmes.
souvent d'ordre psychologique, et j'oriente alors avant tout la consultation dans ce sens. J'essaie de leur faire dire elles-mêmes ce que j'arrive à lire en elles. Je leur apprends ou j'essaye au mieux de les aider à se comprendre. Les personnes ont en général peur des analystes, peur qu'ils les associent à la maladie, et que ce processus de l'analyse avec le cérémonial glacé, ils ont peur que ça leur échappe. La voyante, elle qui exerce une pratique millénaire et parfaitement admise dans l'imagination, il me semble, en quelque façon plus humaine, certaines personnes s'adressent à moi comme on le ferait à un confesseur. Il arrive que l'on me demande de pratiquer souvent le silence, de seulement écouter, qu'on lise soi-même les cartes et attendre de moi la confirmation d'une impression. J'ai vu des gens s'écrouler en larmes en cabinet, au bout du fil aussi, car ils avaient découvert eux-mêmes des évidences qu'ils n'avaient jamais soupçonnées auparavant. Lorsqu'une vérité apparaît spontanément, apparemment sans aide extérieure, elle est reçue avec beaucoup plus de force. Et le choc qu'elle peut provoquer est toujours bénéfique, quoi qu'il en soit, sachez-le. À bientôt les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi tout jusque-là et je vous donne rendez-vous dans la partie 5, dans la suite de l'entretien avec une voyante. Tchuss!